Shalom à tous. Voilà, je voudrais vous partager ce songe que j'ai eu au petit matin. Je sais, il y a 3 semaines. Et comme toujours, je me levais pour prier vers 4h30. Et après 6h30, je vais me reposer à nouveau. Et le Seigneur m'a montré un endroit où il y avait beaucoup de jeunes, des jeunes enfants, mais pas de bébés. Ils avaient l'âge d'adolescence, voilà. Et dans le son, je vois une petite fille venir vers moi. Et elle vient vers moi, je me vois comme si je la prenais dans mes bras, je parlais avec elle, comme une consolation que je faisais. Et ensuite, après, je vois un jeune garçon assis à terre, il ne pouvait pas se lever, et il me montrait sa jambe, il me dit, soigne-moi, soigne-moi. Et quand je regarde sa blessure, je vois une plaie au niveau de son talon d'Achille, une plaie béante avec du pu. Et je pouvais le voir bien clair. Et il demandait que je puisse l'aider, que je puisse le soigner. Mais pendant qu'il me disait ça, je voyais dans mon esprit ce que j'allais prendre pour pouvoir le soigner. Le Saint-Esprit me montrait dans l'esprit l'eau et des compresses et du savon que j'allais nettoyer sa plaie. J'allais nettoyer sa plaie avec de l'eau, des compresses et du savon. Et je pouvais voir que je prenais des compresses très blanches, des compresses blanches pour poser sous la plaie, pour faire sécher la plaie. Et je voyais ça. Et je me suis réveillée, je ne me suis pas occupée. Mais tous ces temps-ci, le Seigneur me travaille avec ça en me demandant de le partager. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce sont ces enfants blessés, ces petits brebis naissants qui sont blessés, ceux qui ont reçu le Seigneur peu. Et ils sont blessés et ils sont partis dans le monde où ils ont abandonné la foi. Et l'ennemi a mis la main sur eux. Pour certains, ils cherchent encore leur voie. Pour certains, ils sont retournés dans le monde. Et pour certains, ils sont blessés. Ils ont du mal à se lever. Et parmi eux, c'est le seul qui m'a demandé de l'aide, c'est un garçon. Et du coup, le Saint-Esprit me fait comprendre que ces enfants blessés, ces petits blessés par des frères et sœurs, ou ce soit des frères ou sœurs, je ne sais pas, mais ce sont les enfants de son Église qui sont blessés, qui sont rejetés, qui sont partis dans le monde. Et voilà, je voulais vous donner ce message-là, parce que le Seigneur m'a dit après, vous avez blessé mes brebis. J'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes les fois où j'aurais pu blesser quelqu'un, blesser une brebis, blesser un nouveau qui arrive. Parce que des fois, le nouveau a un zèle et puis ça peut déranger. Moi-même, quand j'étais nouveau, il y a beaucoup de choses que je pouvais vouloir voir vite ou voulais comprendre vite et des fois, je n'avais pas la patience. Et le jeune qui vient dans le Seigneur a du mal à se contenir, il veut tout savoir, il veut tout comprendre, il veut tout connaître. Et ça peut être quelque chose qui peut déranger certains, où il veut avancer, où il avance vite, mais des fois, on peut le blesser sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a dit, mes brebis, vous avez blessé mes brebis. Et elle m'a demandé particulièrement de prier pour ces brebis. Et je voudrais vous dire aussi, à vous qui avez blessé les brebis du Seigneur, faites demi-tour, allez les voir, demandez-leur pardon. C'est vrai que le Seigneur, quand il appelle une brebis à lui, il ne le laisse jamais seul. Et la brebis ne doit pas rester seule parce que c'est là où il est fragile. C'est comme un bébé qui vient de naître. Si vous vous occupez pas du bébé, il va dépérir, il va mourir, il sera dans ses excréments, il sera dans ces choses qu'il ne comprend pas. Il va faire des choses infâmes. Pour un bébé, si vous voyez bien ce qu'un bébé est capable de faire, si on le laisse 2 jours sans nettoyer, sans lui donner à manger, sans le soutenir, sans le porter, sans le laver. Alors les chrétiens nouveau-nés sont un peu comme ça. Ah, ils sont en demande. Ils ne comprennent pas tout de suite tout et ils veulent. Et des fois, l'ennemi, à cause de leur empressement ou le fait de vouloir les porter eux-mêmes, ils veulent se porter eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Ils peuvent aussi blesser. Ils peuvent aussi se croire déjà forts alors qu'ils ont besoin d'être nourris par la parole. Et le fait que le Seigneur me montre que l'eau que je prenais avec le savon de compresse pour le laver, c'est l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole qui va les nettoyer, les purifier, les sanctifier. Et des fois, ils viennent comme ils sont, ils sont pas encore tout à fait, ils n'ont pas encore tout à fait abandonné. Alors, il faut prendre patience avec eux et puis il faut les soutenir jusqu'au bout.
Là où aussi, je veux en parler aux ces brebis blessés. Vous aussi, les brebis blessés, c'est pas le Seigneur qui vous a blessé. C'est pas le Seigneur qui vous a blessé. C'est vous, vous retournez dans le monde. Le Seigneur ne vous a rien fait. Alors, persévérez, restez au pied du Seigneur quand vous ne comprenez pas. Criez à Dieu, demandez au Seigneur de vous soutenir encore, de vous aider encore à tenir, de vous envoyer les bonnes personnes pour vous nourrir, pour vous donner ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le monde. Parce que tout de suite, quand vous venez à Dieu, si les gens ne sont pas comme vous voulez ou on ne vous donne pas ce dont vous attendez, vous avez un empressement dans le cœur, je comprends, je suis passé par là, vous allez tout de suite, oh, si c'est comme ça, je vais partir dans le monde, je vais retourner d'où j'étais venu. Mais ce n'est pas le Seigneur qui vous a blessé, ce n'est pas le Seigneur qui doit être puni parce qu'on ne vous a pas donné. Au contraire, quand vous êtes nouveau-né, il faut rester au pied du Seigneur. Il faut rester au pied du Seigneur. Il faut demander au Seigneur son aide. Seigneur, envoie-moi de bonnes personnes pour me soutenir, pour me donner ce dont j'ai besoin avec ton esprit, avec ton aide. Envoie-moi une vraie personne qui craint ton nom. Dirige-moi. Et le Seigneur va le faire parce qu'il a pris la brebis pour pouvoir donner de verts pâturages aux brebis, pas pour pouvoir que le brebis, dès la première dispute, se dit donc, si c'est comme ça, je retourne dans le monde. C'est comme si tu punis, tu voulais, la brebis veut punir Dieu, et c'est pas Dieu qui est coupable. Ce sont les êtres humains entre eux-mêmes qui ont du mal à se comprendre. Le manque de compréhension peut faire cela. Alors je voudrais vous partager cela à tous ceux qui ont blessé les brebis, qui puissent réparer devant le Seigneur d'abord, parce que le Seigneur a dit, vous avez blessé mes brebis, et c'est le Seigneur qu'on a blessé quand on blesse une brebis du Seigneur. Et aussi la brebis, toi, qui est reparti dans le monde pour punir Dieu ou pour dire, tiens, si c'est comme ça, j'abandonne, je laisse tomber. Non, c'est pas Dieu que tu punis, c'est toi-même que tu punis. C'est ta vie que tu mets en danger. Et le diable qui rôde comme un lion rougissant va t'attraper, il va te faire rentrer dans des endroits où tu n'aurais jamais fait, même en étant païen. Tu vas les pratiquer comme jamais parce que quand tu étais païen, tu n'avais pas, tu étais dans le péché, mais il y avait quand même une morale que tu avais pour ne pas faire certaines choses. Mais le diable, quand il va t'attraper en tant que brebis, sachant que tu t'es déjà livré au Seigneur, il va te donner toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses pour que tu te vautres dans la boue. Et il va te blesser à mort. Et le blesser à mort, c'est pourquoi le pied, c'est pour t'empêcher d'avancer, pour empêcher, pour arrêter ta marche. Et que la blessure est arrivée jusqu'à du pu. C'est que vraiment la gangrène était presque. Mais cette brebis, gloire à Dieu, a demandé de l'aide et le Seigneur, je crois dans l'Esprit, a fait. Alors je partage ce message, non pas pour me glorifier, mais pour pouvoir avertir ces derniers temps que ceux qui se reconnaissent, qui ont blessé les brebis, qu'ils aillent leur demander pardon et qu'ils les ramènent, qu'ils fassent l'œuvre d'un bon évangéliste en s'humiliant. C'est sur la terre qu'on s'humilie, après c'est trop tard. C'est sur la terre qu'on demande pardon, après c'est trop tard. C'est sur la terre qu'on se réconcilie, après c'est trop tard. Alors je vous demande par la grâce de Dieu la réconciliation des cœurs blessés. Parce que le Seigneur aussi, il est attristé parce qu'il dit, vous avez blessé mes brebis. Et quand on blesse la brebis du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qu'on blesse. Voilà, je vous partage cela. Ceux qui comprendront, comprendront. Pardonnez-moi si je fais des erreurs. Voilà. Le Seigneur me précède de le partager, alors je le partage au nom puissant de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Amen.